Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, vendredi passé, la société Microsoft affirmait que des pirates informatiques de Russie et de Corée du Nord lançaient des cyberattaques contre des secteurs des soins de santé, contre des fabricants de vaccins, et cela dans plusieurs pays, et notamment contre des sociétés basées au Canada, en Corée du Sud, en Allemagne et aussi en France. Et il faut savoir déjà qu'au mois de juillet, les États-Unis avaient accusé alors la Chine de pratiquer de la sorte et de s'attaquer à des programmes de vaccination en préparation sur le sol américain contre, vous l'avez deviné, la Covid-19. Alors, vu le caractère particulier, vu la sensibilité de ces données, garantir leur protection, leur souveraineté est un enjeu stratégique. Alors vous me direz que ces cyberattaques aujourd'hui, elles s'attaquent essentiellement à des sociétés pharmaceutiques privées, mais demain, elles viseront peut-être nos centres de recherche universitaires, elles viseront peut-être nos hôpitaux ou encore nos données personnelles. Alors, Monsieur le Ministre, voici mes questions. Avez-vous pu prendre connaissance de cette actualité ? En ce qui concerne les sociétés, les entreprises qui collaborent avec la Wallonie dans le cadre des programmes de recherche contre la Covid-19, de telles attaques auraient-elles été détectées? Et enfin, comment assurer la protection de nos données wallonnes? Comment assurer leur maintien sur le territoire wallon, comme par exemple en évitant les backups dans des sociétés qui ne se situent pas dans l'Union européenne. Je vous remercie pour vos réponses. Pour la réponse, la parole est à Monsieur le ministre Borsu. Voilà, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la députée. Je pense qu'il faut prendre ce type de menaces ou d'informations, même encore à un stade de non-validation, très au sérieux, compte tenu effectivement d'autres expériences et d'autres situations de cyberattaques qui ont eu des impacts considérables, que ce soit pour les entreprises ou pour les institutions publiques. J'ai donc demandé qu'un contact soit pris avec le Centre pour la cybersécurité belge, d'une part, mais aussi que, au départ de cette autorité nationale, il puisse y avoir une action à destination des entreprises cibles potentielles. Soyons bien clairs, celles-ci qui sont généralement partie prenante de structures importantes ont déjà un certain nombre de dispositifs de vigilance, de protection destinés à assurer par rapport à ce type de risque leur sécurité, mais je pense que compte tenu de ce qu'on a déjà observé en Europe également en termes d'attaques, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, il faut à cet égard être proactif et vigilant. D'autre part, en ce qui concerne alors la territorialité des données, je pense que celle-ci ne peut s'envisager que dans un contexte global européen. On le voit dans l'élaboration du vaccin, je ne nie évidemment pas l'importance de l'apport wallon, mais on voit à quel point dans la construction, parfois dans les chaînes de production, il y a des interventions qui font et qui mobilisent des apports de diverses unités économiques ou industrielles, bien au-delà de la Wallonie. Je pense que nous devons donc à cet égard pouvoir aussi, au niveau européen, solliciter une mobilisation pour qu'il puisse y avoir, à travers la territorialité des données, mais penser alors au niveau européen, un SAS, une deuxième digue ou une troisième digue de protection supplémentaire par rapport à des données on ne peut plus précieuses. Qu'adviendrait-il si, comme ce fut le cas pour certaines entreprises industrielles, on observait que le process de production d'un vaccin ou d'un autre produit pharmaceutique ou de biotech est à l'arrêt pendant plusieurs semaines dû à une cyberattaque. Je pense que votre vigilance et l'article qui attestait de ces risques doivent être évidemment suivis avec la plus grande attention. Pour la réplique, la parole est à Madame Roberti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, effectivement, il faut prendre ces attaques très au sérieux. Je suis heureuse que vous ayez sollicité d'ailleurs à ce sujet le centre de cybersécurité en belge. Mais je pense, pour ma part, qu'il est vraiment plus que jamais fondamental d'initier une vraie réflexion sur les enjeux liés à la souveraineté et à la protection de nos données wallonnes. Et je pense que cette crise du Covid ne me démentira pas. Merci.